Mesdames et messieurs, salut. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce journal sur la santé, radio, télévision. Nous allons commencer ce journal, mesdames et messieurs, par l'épidémie à virus Ebola, une fois de plus, déclarée en République démocratique du Congo. Eteni Longondo, ministre national en charge de la santé, l'a dit. C'est lundi 1er juin. 5 personnes sont déjà décédées de cette maladie et 4 se trouvent dans la structure de prise en charge du côté de Mbandaka, dans l'ex-province de l'Équateur. Reportage. Il ne restait plus que quelques jours pour que l'Organisation mondiale de la santé déclare la RDC lavée complètement de l'épidémie d'Ebola. Malheureusement, un autre cas découvert à Beni, dans la province du Nord Kivu, a tout remis en cause. À ce jour, la RDC doit faire face à 2 situations épidémiologiques d'une gravité incontestable. Il s'agit d'abord du coronavirus qui a déjà touché plus de 3000 personnes. Ebola, quant à lui, quitte la partie est du pays pour frapper à présent la ville de Mbandaka, qui a déjà connu 4 décès pour cause d'Ebola. Une épreuve très dure pour ce pays dont l'économie se trouve déjà en plein processus de fragilisation à cause du coronavirus. La RDC va-t-elle facilement s'en sortir? La question reste posée. Seul l'afflux des partenaires pourrait lui permettre de gérer cette situation sans trop de dégâts. Notons qu'en ce qui concerne Mbandaka, dans l'ex-province de l'Équateur, l'UNICEF est déjà à l'œuvre pour apporter les matériels nécessaires de nature à permettre aux équipes de santé d'assurer une prise en charge correcte à tous ceux qui se feront contaminer de la fièvre Ebola. Entre-temps, le coronavirus de son côté a besoin du respect strict de gestes barrières en vue de briser sa chaîne de contamination. Ce qui reste loin d'être une effectivité au regard du reflet de la réalité sur terrain. De nombreuses personnes, même dans les villes les plus touchées, notamment Kinshasa et Matadi, refusent jusqu'à ce jour de se soumettre au respect de gestes barrières. Restons au niveau national, mesdames et messieurs, pour parler à présent du coronavirus qui poursuit son bonhomme de chemin dans la République démocratique du Congo. Kinshasa seul compte à ce jour plus de 3000 cas. Les cumuls pour l'ensemble de la République donnent lieu à 3326 cas confirmés et la province du Congo central, de son côté, compte 190 cas, comme nous les confirme Kispambou dans ses reportages. La pandémie à coronavirus ravage le monde entier. La République démocratique du Congo, la RDC, n'est pas épargnée. Pour ce lundi 1er juin, la RDC ajoute 131 nouveaux cas confirmés, dont 112 à Kinshasa, 13 au Sud Kivu, 5 au Nord Kivu et 1 cas au Congo central. 28 nouvelles personnes sorties guéries, 0 cas de décès, 584 cas suspects en cours d'investigation. Depuis le début de l'épidémie, l'équimie des cas est de 3326, dont 3325 cas confirmés et 1 cas probable. Parmi eux, il y a eu 72 décès, 71 confirmés et 1 cas probable. Et 482 personnes guéries actuellement. 2300 patients sont en bonne évolution. Depuis l'annonce de cette pandémie, faite par le président de la République le 2 mars, la RDC compte au total 8 provinces touchées, dont la ville-province de Kinshasa avec 3008 cas, Congo central 190 cas, Nord Kivu 48 cas, Sud Kivu 41 cas, Léo Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas et la province de Kwango 1 cas. Source secrétariat technique de la riposte contre les Covid-19 en RDC via l'UNICEF RDC. Seules les mesures barrières pour éviter la propagation de cette pandémie, le coronavirus, qui peut sauver la République démocratique du Congo. De retour au Congo central, mesdames et messieurs, quels sont les bénéfices que tire la population de cette crise institutionnelle qui a commencé depuis le mois d'août de l'année dernière? L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial restent farouchement opposés. À ce jour, la population assiste à une véritable bataille juridique. Quel est le bénéfice de Né-Congo dans tout ça et quelle position qui se trouve être celle des autorités au niveau national ainsi que de la hiérarchie des instances judiciaires du pays, car la population commence petit à petit à être mise dans la confusion comme les stupide cette réflexion. Suivez.
L'équilibre d'une province est souvent cimenté par l'entente, la concorde et la collaboration entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Donc, le gouverneur de province ainsi que le président de l'Assemblée provinciale sont les deux acteurs principaux qui doivent se tenir la main dans la main pour assurer la bonne marche d'une province ainsi que son développement harmonieux. Force est de constater qu'au Congo central, cela n'est pas le cas car les deux institutions provinciales se tirent à boulet rouge et la situation générale de la province va de mal en pire. Tout cela sous l'œil fatigué des habitants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Surtout que le Covid-19 est venu amplifier cette crise qui ne dit pas son nom. Alors, devant ce tableau sombre que traverse la province, les autorités provinciales sont appelées à plus de responsabilités en mettant au devant de la scène l'intérêt du peuple. Où est passée cette sagesse légendaire qui caractérise les Né-Congo dans la résolution des conflits appelés communément Kinzonzi Kiabambuta? À qui profiterait la cacophonie au sommet de la province du Congo central? En tout cas, la population de la province, chère Ambuta Kasavubu, est tout à fait perdante car sa situation est de loin meilleure. Vous avez une fois de plus reconnu la voix de Kiss Pambou. Au Congo central ainsi que sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, la population a consommé en bonne et due forme ces 2 mois de gratuité d'eau et de courant à Matadi. C'était le mois d'avril et le mois de mai. Pour la SNEL, déjà au mois de mai, la population va reprendre son habitude de payer. Et pour la régie des eaux, c'est à la fin du mois de juin. Y aura-t-il un autre cadeau du genre dans l'avenir? C'est la question que la population se pose dans la joie justement d'avoir bénéficié de cette gratuité. Reportage. Parmi les mesures prises par le chef de l'État pour soulager la misère du peuple pendant cette période de prévention contre le Covid-19 figure la gratuité de l'eau et du courant pendant 2 mois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 2 mois après, à quoi le peuple doit-il s'attendre? Car plusieurs activités économiques suspendues depuis lors le sont encore aujourd'hui. L'économie du pays toujours en baisse. La vie de tous les jours devient de plus en plus un casse-tête. Donc l'eau et le courant du reste nécessaire pour la vie de tous les jours doivent être disponibles pour tout le monde en cette période difficile. Et le peuple qui s'est senti soulagé pendant les 2 mois souhaite que cette gratuité continue. Avec un peu de volonté politique, l'État congolais peut continuer à subventionner ces 2 entreprises de fourniture d'eau et de l'électricité. À bon entendeur, salut. Les restrictions issues du coronavirus, mesdames et messieurs, ne laissent pas l'économie du pays intacte. Elle se trouve dans une situation difficile. La preuve, c'est notamment le plainte de femmes commerçantes, vendeuses, rencontrées par nos reporters au marché Minkondo dans la commune de Mvouzi. Cette dernière se plaigne notamment de véhicules en provenance de Mayombe qui transportent les produits agricoles qui n'arrivent plus assez tous ces derniers temps. Quelle est la raison de cette situation? C'est la question que ces femmes se posent dans ces reportages. Suivez. Les effets économiques du coronavirus sont déjà perceptibles à ce jour. Pour s'en rendre compte, question de se rendre dans certains marchés de Matadi pour écouter les plaintes des commerçants ainsi que de vendeurs. C'est le cas du marché Minkondo dans la commune de Mvouzi. Sur place, les femmes qui ne vivent que du commerce se plaignent. Les véhicules en provenance de Mayombe et d'autres coins de la province qui les approvisionnent n'arrivent plus assez ces derniers temps. Cette situation a nettement un impact très négatif sur leur activité, ce qui ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leur ménage comme il se doit. Cette situation est due non seulement aux restrictions issues de la lutte contre le coronavirus, mais aussi l'état de route des dessertes agricoles. C'est ainsi que cette population demande aux autorités de veiller à cet aspect précis des choses en vue de ne pas tuer doublement la population qui non seulement souffre déjà avec le coronavirus, mais aussi de l'état des infrastructures routières qui permet l'évacuation de produits agricoles depuis les sites de production. Déclaration zanangai tovandi awana wenja Minkondo de tovandi boyobiso tovandi lokola banetike toza komona tozoteka meba population zoya te kosomba biloko biso toza koteka tala na
lufilide bien wenze mobimba tovandi swi neti bato baza na ebembe tozosenga na papa na biso gouverneur osengela biso na bakonzi oyo bazali likolo na yo bafuta bapapa mpo na bapapa mbongo emonana mpo biso tozwa mouvement na wenze kondo kimena sala topasi bakameke na puiza ve nzila nsumbi beyeba nzila mwa ya yimbi na nzila ya nini ya nzila ya sekelolo nzila nyonso ya yimbi bakame mwa ya puiza kele fe beto awa vanti kele biyaka ve sango baya kofuta bato ve bato boye basuba fufu kele ve mutu yoso mipiku nani de mipiku nandi amasuma de mipiku nani amekwenda moto teka basaki ikele ve sango batata bala kofuta bave na bakompani na ya tumetu bantu babeno bongi bisalu kele beno bongi sanyabo bisalu batata bako bisalu bafuta de fiske batata mbongo po batata sima na mbongo beto ba mama pe vanti ke vanda bien après dollar kumonte na kumonte na kumonte na kumonte pe kuma na desa Parlons à présent, mesdames et messieurs, de l'accès à l'eau potable auquel n'ont plus droit tous ces derniers temps les habitants du quartier Lubokolo. Nous sommes dans la commune de Mvouzi. Ils se plaignent, ça fait plusieurs semaines, leurs robinets sont secs, aucune goutte d'eau, comme le dit ces reportages que nous propose Glodino Lucan. Suivez. L'eau est une denrée indispensable dans la vie des êtres humains. L'eau permet aux hommes d'écouler la lessive, la vaisselle, la cuisson des nourritures, boire et se laver même pour être en bonne santé. Sur l'avenue du 8 mars, au quartier Ngadi, communément appelé Lubokolo dans la commune de Mvouzi, vivent un véritable calvaire. Il y a de cela quelques jours, l'eau ne jaillit pas et les robinets sont restés secs, ce qui ne leur permet pas de survenir à leurs besoins au moment où la population doit obéir aux mesures barrières édictées par les autorités, entre autres le lavage de mains. C'est dans ce cadre que les habitants de ce coin de la ville appellent les autorités à une solution pour leur permettre de mieux vivre, car dit-on, l'eau c'est la vie. Mambo Maza, babeka pesa moi un jour, yemo daga yetu parfois 4 une semaine. Mais l'air ya kutu yemo ba kutu la deuxième semaine. Moi ba libérer tout Maza gele. Net ya meka tu enregistre tout justement. La facture même il y a mois de mars tu vas que gratuité que va changer le mois d'avril na mois de mai. Alors jusqu'à la facture avec ça peut cher, tu vas Maza mingi ve obo kusala bisala ba bisala kwa nyambote to avec yimbi bien ba ça va travaux mais ba ça pas temps ya kusala bisalu temps pour libérer batumaza il faut équilibre fois toi avec ya bisalu kaka batu ya ba client maza qui ne sent pas bien koto ba ma ebima asulte to mona bat ba bileka na ba bido biso mo wunde to za do to ebite to sa ndenge ni ma ezate na ebite ma yango na ba ebale ezala ya pozo esila to ndenge nini o ba mai bateli bato fele 2 mois de jeng do 2 mois ma fele mais to bénéficier na eloko te donc mboka o to za liberté mo be komi provisoire le to za ba prisonnier to za mboka na biso futu za l'aise ma il faut zala to za bientôt lia bientôt ça bien mais to ba to be le ko ba komi ba prisonnier et si ba étranger mo robo ba des semaines de jeng ma ezobima est-ce que to sa ndeni e bala ngo ka u kito ndenge ni e bala ma ezebele ndeni ba ko tinda ba mai te ba tona ba ko toboka bamba e ruya fallait ba bongisa ba sa musana au moins. C'était, comme nous l'avons dit, un reportage de Glodino Lucan sur les images de Joachim Mavinga. C'est la fin de cette page locale. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations loin de frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est dans un condensé que nous vous proposons l'essentiel et c'est grâce tout naturellement à la réalisation de Sylvain Bako. Page internationale suivie. Pas le temps d'installer toutes les tables de la terrasse pour ce patron. Les premiers clients sont déjà au rendez-vous et savourent leur premier café. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour être heureux? Magnifique. Il a le goût du bonheur retrouvé et je lève cette tasse à tous les cafés de toute la France. Après plus de 2 mois de confinement, les Parisiens retrouvent avec un grand plaisir leurs amis. Ils ont vraiment souffert et voilà, c'est montrer qu'on est là aussi pour les soutenir, bien sûr. Pour le patron, c'est un véritable soulagement. À ce moment, j'en ai déjà une vingtaine en terrasse, c'est du café.
Je compte d'avoir au moins 50 personnes à midi, j'ai beaucoup de monde qui a réservé déjà. Et faire la même chose ce soir. Donc on passe de 0 à 100, 150 couverts. Pour nous, c'est vraiment repartir. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. La seule ouverture de l'extérieur ne compense pas le manque à gagner. Par rapport à d'autres départements, déjà on n'a pas l'intérieur. Donc déjà pour nous c'est quelque chose, c'est un gros manque. Et je vous dis, il n'y a que la terrasse. Donc espérons qu'il fasse beau jusqu'à la fin du mois de juin. Tous n'ont pas la chance d'avoir une terrasse. Ce restaurateur dénonce une injustice. Il y a très peu de communication pour justifier que d'un point de vue sanitaire, à Paris, un restaurateur avec une devanture ouverte, aérée, ne puisse pas accueillir modérément du public. Avec ou sans terrasse, tous les restaurateurs en Île-de-France attendent le 22 juin pour savoir s'ils pourront rouvrir entièrement leur établissement. Le plus dur, du point de vue social et du point de vue économique, est devant nous. Tout simplement parce que le choc de la crise a été extrêmement violent en France. Nous avons été très touchés par le virus. Nous avons pris des mesures très fermes et efficaces pour protéger la santé des Français. Mais l'économie a été quasiment à l'arrêt pendant 3 mois. Oui. Et ça va se payer dans la croissance. La croissance en France en 2020 sera, la récession plutôt, le terme est plus adapté, sera de moins 11%. Se protéger du coronavirus grâce à une application sera désormais possible. Il suffit de télécharger Stop Covid sur son téléphone. À l'aide de la technologie et du Bluetooth, si une personne se déclare positive au Covid sur l'application, tous ceux qui l'ont croisé pendant 15 minutes et à moins d'1 mètre recevront un message d'alerte pour être testés à leur tour. Selon les spécialistes, l'outil est efficace seulement s'il est massivement utilisé, mais parmi les Français, les avis sont partagés. Je pense que ça fait partie de la panoplie d'actions qu'il faut mettre en place si on veut éviter que tout ça se reproduise et que tout ça s'améliore. Je ne vais pas la télécharger. Et puis, étant donné que la situation, on va dire, j'espère, s'améliore, ça a un train de retard. En revanche, pour certains comme ce commercial, l'application est, dit-il, une mesure de protection indispensable dans son métier. Je travaille donc avec énormément de clientèle, on voit beaucoup de gens passer et potentiellement j'ai des chances d'être en contact avec des gens qui pourraient avoir ce virus et j'aimerais être informé en fait. Et inversement, si je l'attrape, j'ai envie aussi que les gens soient au courant. Dès aujourd'hui, l'application est téléchargeable sur la base du volontariat et elle est gratuite. S'il s'agit d'une protection supplémentaire contre le coronavirus, il ne faut pas pour autant en oublier les gestes barrières. Face à face, même direct avec les forces de l'ordre, les médias américains nous rapportent ces dernières heures un certain nombre de blessés dans les rangs de la police, des agents directement pris à partie par les émeutiers. La rue qui visiblement reste sourde aux mises en garde de Donald Trump. La nuit dernière et pour la première fois depuis le début de cette crise, le président américain s'est exprimé pour menacer de déployer l'armée dans les États récalcitrants. Lilia Melconian et Nicolas Bertrand. Ils ont décidé de défier les couvre-feux imposés par les autorités. À Portland, Denver, New York ou encore Washington, plusieurs milliers d'Américains refusent de quitter la rue. Si à certains endroits les marches se déroulent dans le calme, à d'autres les tensions sont vives. Pillages et affrontements avec les forces de l'ordre. Pour afficher une maîtrise de la situation, le président Trump s'est rendu devant l'église Saint-John proche de la Maison-Blanche, dégradée par les manifestants, brandissant ostensiblement une Bible. Il appelle les gouverneurs à plus de fermeté et menace de déployer l'armée. Si un État ou un maire refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la sécurité et les biens de leurs résidents, alors je déploierai l'armée des États-Unis pour régler rapidement le problème à leur place. Une menace bien loin d'impressionner les protestataires. Comme ici, à Philadelphie, policiers et manifestants se sont fait face pendant plusieurs heures. Le frère de George Floyd appelle à des marches sans violence. Je comprends que vous soyez tous bouleversés, mais je doute que vous le soyez autant que moi. Alors si moi, je ne me déchaîne pas, si je ne fais rien exploser,
Si je ne salis pas ma communauté, pourquoi le faites-vous? Ça ne ramènera jamais mon frère. Faites les choses de façon pacifique, s'il vous plaît. Hier soir, le médecin légiste l'a confirmé. George Floyd est bien mort asphyxié par le genou du policier Derek Chauvin. Les scènes de violence qui tournent en boucle à la télévision sont loin de résumer d'ailleurs ce qui est en train de se passer outre-Atlantique. D'autres images fortes, tout aussi fortes, résument elles aussi le sentiment grandissant à travers le pays. Voyez un peu ces policiers chaque jour plus nombreux à témoigner de leur soutien à un mouvement en posant à l'image des sportifs, un genou à terre. Image ici de la ville d'Atlanta, de Fort Worth également au Texas. Ces images qu'on commente ensemble, Gauthier Rewinski. Bonjour Gauthier. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette session d'information sur la santé radio-télévision. Merci donc de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes toujours intéressants de la santé radio-télévision. Au revoir.